Bienvenue sur Parlons Mon IT. Vous est-il déjà arrivé de perdre patience en révisant avec votre enfant, de sentir que rien n'avance malgré tous vos efforts? Rassurez-vous, vous n'êtes pas seul. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment transformer ces moments de tension en véritables opportunités d'apprentissage. Comme tout problème, il faut aller à la racine. Pourquoi la patience est mise à l'épreuve? Les parents veulent bien faire, c'est un fait. Ils veulent que leur enfant réussisse. Mais face à la lenteur, à l'inattention et aux erreurs répétées, la frustration monte. Il faut comprendre que l'enfant apprend à son rythme, chers parents, et que le rôle de l'enfant, le rôle du parent, autant pour moi, n'est pas de tout savoir, mais de guider. Et sachez également que la patience n'est pas une faiblesse, c'est une compétence d'éducation. Alors, si vous êtes impatient en tant que parent, travaillez à être plus patient, c'est important. Changez également votre posture mentale. Au lieu de vous dire, il ne comprend pas, il faut plutôt vous dire comment puis-je l'aider à comprendre autrement. Très important. Remplacez la colère par la curiosité. Acceptez que l'apprentissage est un processus. Il faut du temps pour que le cerveau intègre une notion. Donc soyez vraiment dans la patience, l'acceptation du fait que votre enfant ait besoin de temps. Très important. Astuce pratique pour vos parents. Avant chaque séance, respirez profondément et dites-vous, ce moment n'est pas un test de réussite. Ce n'est pas un contrôle continu que vous êtes en train de faire avec l'enfant, mais c'est plutôt un moment de construction. Une autre méthode concrète pour vous aider dans votre impatience, ce serait d'établir un cadre calme et régulier. Choisissez des heures fixes pour les devoirs. Il faut que l'enfant soit dans un esprit de discipline. Éliminez les distractions telles que le téléphone, la télé. Et ayez, si possible, un petit rituel. Ça peut être une collation, ça peut être un mot d'encouragement avant le début de toute séance de révision. Fractionnez également les tâches. Qu'est-ce que cela veut dire? Retenez qu'un enfant ne peut pas rester concentré 1 heure d'affilée. C'est trop long. Travaillez 15 voire 20 minutes par jour, puis faites une petite pause de 5 minutes. Cela réduit la tension et augmente l'efficacité. Valorisez également les petits progrès. Félicitez chaque effort, même s'il est petit. Dites, tu t'es bien appliqué, plutôt que de dire, tu vois, ce n'était pas si compliqué. Retenez que la motivation grandit avec la reconnaissance. Donc, soyez plus dans un esprit de motivation que de critique. Un autre exemple. Si les parents gardent le calme, l'enfant apprend à gérer sa frustration. Pourquoi? Parce que l'enfant ne fait pas ce qu'il entend, mais il fait ce qu'il voit. Donc, chers parents, soyez des modèles de persévérance pour vos enfants. Retenez également que le succès de vos enfants dépend autant de vos encouragements que de leurs efforts. Quand vous gardez patience, vous leur montrez que la réussite se construit pas à pas. Donc, ne soyez pas dans la critique, mais plus dans la patience et l'encouragement et la motivation. Utilisez des exemples réels. Quand votre enfant bloque sur un exercice de mathématiques, par exemple, au lieu de le gronder, aidez-le à visualiser cet exercice avec des objets. Un exemple concret. 2 plus 3 est égal à 5. Nous le savons. Mais l'enfant, par mégarde, peut venir écrire 6. 2 plus 3 est égal à 6. Vos parents, eux, de critiquer, aidez l'enfant à visualiser l'exercice avec des objets. Dites par exemple, si on te donne 2 bonbons, et on t'en rajoute également 3, combien de bonbons as-tu au total? L'enfant verra vite qu'il a 5. Donc, il pourra ainsi mieux calculer. Quand il fait également une faute, montrez-lui comment la corriger plutôt que de simplement la pointer. Un autre exemple. Prenons également l'exemple des bonbons. Tout au début, changeons d'exercice. 3 plus 4 est égal à 7. L'enfant écrit par exemple 3 plus 4 est égal à 8. Que de lui dire, toi-même tu vois que 3 plus 4 est égal à 8. Qu'est-ce que tu as fait comme ça? Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est correct? Non. En ce moment, vous êtes en train de pointer la faute. Ce que vous devez faire, c'est quoi? C'est de dire, chérie, regarde, si on te donne, retournons encore sur l'exemple des bonbons, comme précédemment. Si tu as 3 bonbons, on te donne encore 4 bonbons, ça te fait combien de bonbons au total? L'enfant va regarder, il va se dire, ça fait 7. Et puis vous lui dites, regarde par exemple ton exercice. Trouve toi-même l'erreur. Ou est-ce que tu vois que tu peux corriger quelque chose? L'enfant va, à ce moment, il est dans un esprit de réflexion. Il comprendra vite qu'il a fait une erreur et il corrigera le 8 à 7.
Voilà par exemple un exemple réel, concret pour vous aider à mieux cerner et aider l'enfant dans ces exercices. Retenez également, parents, que la patience et la persévérance sont comme deux ailes. L'une aide à avancer calmement, l'autre permet d'aller plus vite, du moins plus haut. Ensemble, elles mènent au succès. Alors, chers parents, rappelez-vous, le succès de votre enfant commence avec votre sérénité. Si vous avez aimé ce contenu, likez, partagez, abonnez-vous à Parlons Monde IT et surtout n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer. On se dit à la prochaine. Bye bye.